Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. La Cour de cassation, le 1er septembre, a rendu un arrêt rejetant le pourvoi et contre l'arrêt qui avait relaxé le docteur pour les faits de 2011 et condamné pour les faits de 2012. Ce arrêt de rejet de la Cour de cassation a été signifié au docteur le 22 septembre et qui me charge de former recours devant la Cour européenne. Je dispose d'un délai de 3 mois, à savoir jusqu'au 22 décembre. Le délit d'entrave, au début, a été un délit objectif et devenu un délit subjectif par pression morale et psychologique. J'ai quand même gagné en cours de Bordeaux pour un médecin qui avait articulé « Quand cesseras-tu, le médecin déguisé en assassin, de tuer les petits-enfants ». Bon. J'ai également gagné pour les faits de 2011 et qui permettent maintenant, dans tous les chapelets, de présenter cette banderole avec des corps déchiquetés d'enfants. Cette défaite en cour de cassation est en fait une victoire, enfin moi je pense, parce que nous sommes récompensés, nous allons en cour d'Europe, et là je peux vous dire, nous avons des amis, un certain Grégoire Poupin, qui est le première classe, qui n'est pas avocat, mais qui connaît très bien tous ces problèmes, et donc je dirais pour nous c'est une occasion finalement de continuer à manifester notre opposition fondamentale à ce crime abominable. Alors je voudrais vous dire un mot d'actualité, si je peux dire. La semaine dernière, le président François Hollande a pris la parole pour dénoncer ce qui se passe en Syrie et dénonçant les crimes de Bachar el-Assad, de crimes contre l'humanité. Mais je dirais effrayant. La guerre est déclarée, c'est vrai, en Syrie, et mon Dieu, il y a des morts. Et on sait aussi la part que l'islam prend à cela, hélas, n'est-ce pas? Mais je dirais, il oublie complètement qu'on tue. Alors, qu'on fait la guerre aux enfants ici, ça il oublie complètement. On en tue 600 par jour. En Syrie, on en tue beaucoup moins, vous pensez bien. Mais ici, c'est 600 statistiquement. C'est-à-dire considérable. Et c'est beaucoup plus que ça. Alors, comment a-t-il osé parler de crimes, n'est-ce pas, enfin, les crimes contre l'humanité, alors que là, c'est l'humanité, vous le savez comme moi, bien sûr, la plus petite, la plus innocente, la plus fragile qui soit, qui devrait mériter toute la considération, toute la protection possible. Or, la loi le condamne. Il serait comme un coupable malheureux. Sa faute, c'est d'exister. Il est de trop. Alors qu'il, vous voyez, il ne soit pas là, c'est affreux. Et tout ça, c'est monté en droit fondamental. C'est-à-dire que le crime devient un droit. C'était effarant quand c'est une inversion totale des valeurs. C'est remboursé. C'est effarant, effrayant. Et tout ça, vous le savez, bien entendu. Et vous savez aussi quelle en est l'origine, bien entendu. Tout ça est maçonnique, c'est-à-dire luciférien. On peut vraiment mettre une égalité, enfin les deux signes d'égalité. Moi, je sais bien ça. C'est tout est inversé. Et vous le savez sans doute aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus curieux dans cette transgression? C'est que tout est renversé, évidemment, tout est inversé. Et pour quelle raison? Eh bien, il y a de fortes raisons. Et même, je ne vois pas d'autres, dans les parle souvent à des amis, et on ne voit pas d'autres explications. Lucifer n'a pas le pouvoir d'anéantir Dieu. Il n'a pas ce pouvoir. Il aurait voulu le faire, mais il ne peut pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tâcher d'anéantir sa création. Et qu'est-ce qu'il y a de plus haut dans la création que nous connaissons? On ne connaît pas tout, mais c'est cette conscience que nous avons qui nous permet justement d'être faits à l'image de Dieu. C'est écrit dans la Genèse. Nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est cette image qui doit disparaître. Et comment peut-elle disparaître? Par le mensonge et par le crime. C'est ce que nous voyons exactement avec ce qui se passe. On ne peut pas... Une société qui tue les plus faibles, les plus petits, c'est le contraire d'une société civilisée, naturellement. Donc, il faut noyer notre esprit et consentir en quelque sorte
au pire. Et le pire est présenté comme le meilleur. Tout est inversé. Il faut que nous soyons, que nous solver le coagulat. Vous connaissez la formule des francs-maçons. Il faut dissoudre. Il y a un ordre. Cet ordre doit devenir un désordre. Ce qu'il faut, c'est la confusion mentale. Non, le mensonge et le crime. Voilà. Que Dieu nous garde. Dieu a dit aimez nos ennemis. Nous prions aussi pour les francs-maçons. Pour qu'ils changent, qu'ils ne restent pas dans cette abominable position, bien entendu, mais ce sont des êtres humains, et mon Dieu, un jour ou l'autre, ils se présenteront devant Dieu, et là, ils auront besoin de toutes les prières, et s'ils veulent bien dire oui au pardon divin. Merci. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénis entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni, Sainte Marie.